J'aurais aimé être une rockstar. Et j'ai précommandé GTA 6. Sébastien Lecornu dans le groupe Oasis à Vernon. Bon, j'étais nul en allemand, je trichais en latin et je jouais pas bien d'un instrument. Les travaux, je crois avoir démontré que j'aimais ça, parfois peut-être un peu trop. Ouais. Donc je bavais dans la flûte traversière, mais il n'y avait pas un son qui sortait. Quand vous récupérez une mairie de 25 000 habitants à la suite de Sébastien Lecornu, c'est quand même pas simple d'avoir l'air d'avoir 14 ans et demi. On vieillit bien dans la famille, puis on met du temps à faire nos décennies en fait, on a toujours une décennie de retard peut-être. C'est un festival que vous n'aurez jamais vu ailleurs parce que c'est des sites absolument magiques, patrimoniaux, typiquement normands, dans une ville évidemment formidable et qui permettent à la fois de pouvoir passer une soirée avec une scène émergente et les artistes de demain, les artistes normands de demain, et des artistes nationaux, voire internationaux, que vous voyez d'habitude à la télé ou dans des grands festivals, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus intime. Donc venez à partir du 10 juillet à Vernon pour ce Vernon Fire Festival, je vous assure, vous ne le regretterez pas. T'es qui toi, François, derrière le costume de maire? Il faut 3 heures pour répondre. François, effectivement, jusque-là, rien de faux. Et écoutez, ça fait près de 35 ans que je suis à Vernon. J'ai fait toute ma scolarité dans cette commune. Je la connais quand même quasiment par cœur maintenant. Et un jour, quand j'étais collégien, je me suis intéressé de près à la politique. Puis c'est gentiment devenu une passion. Et comme disait Coluche, j'ai fait 5 ans de droit et le reste de travers. Donc je me suis engagé en politique avec un certain Sébastien Lecornu, il y a maintenant près de 20 ans. Et on a décidé de se lancer dans la conquête de cette ville qui nous avait vu grandir et sur laquelle on pensait qu'il y avait plein de choses encore à faire et à révéler. Ça, c'est pour la partie, on va dire, métier passion, la politique. Pour tout le reste, je suis quelqu'un de simple, j'aime bien manger, j'aime bien écouter de la musique, j'aime bien voyager quand je peux, quand j'ai le temps. Je suis très curieux de ce qui se passe ailleurs. Et puis rencontrer évidemment les Vernonaises et les Vernonais au détour de mes balades, de mes footings parfois en bord de Seine. Je suis très fidèle aussi en amitié, donc j'ai quelques petites bandes de copains, sans que ce soit à la Beverly Hills des dizaines de personnes. Donc j'aime bien avoir des petits moments autour d'un dîner, d'un déjeuner avec mes amis proches, pour certains que je connais depuis très longtemps, pour d'autres depuis plus récemment. Passionné de concerts, je fais quelques concerts quand même par an, c'est un budget d'ailleurs. Sportif mais pas trop, juste pour essayer de s'entretenir à partir de la quarantaine, même si quand j'étais plus jeune j'ai quand même réussi à faire un peu de sport, mais quand on se lance dans les études supérieures, on trouve le prétexte pour dire qu'on a moins de temps. Et donc c'est revenu depuis quelques années parce que faut bien s'entretenir. Être maire de Vernon, concrètement, ça veut dire quoi quand tu te réveilles le matin? Ça veut dire, c'est des rituels. Alors ça peut surprendre ou pas quand on me connaît. C'est prendre son téléphone qui est jamais très loin et qui ne me quitte pas beaucoup depuis une vingtaine d'années. Un seul téléphone, le même numéro depuis tout petit, depuis que les téléphones existent, donc beaucoup de gens l'ont. C'est regarder l'actualité, spécifiquement évidemment sur Vernon, l'actualité nationale, parce que quand on fait de la politique, par définition, ça veut dire qu'on s'est toujours intéressé à ce qui se passait dans le monde. Mes mails, ils sont déjà nombreux quand je me réveille. Mes messages sur toutes les messageries possibles et imaginables qui existent sur les différents stores, sans donner de nom. Et ça, pour se mettre à jour, ça prend le matin bien une petite heure à chaque fois. Et après, je me lève pas à 6h30 non plus, soyons honnêtes. Je suis plutôt un couche-tard et un lève pas tard non plus, parce que, encore une fois, à mon grand âge maintenant, on n'arrive plus à dormir. Mais peu importe l'heure à laquelle je me couche, je suis quand même réveillé assez tôt. Ton plus beau souvenir de maire? Je pense que c'est toute la partie organisation d'événements, animation, les grands événements qu'on a pu recevoir à Vernon. Le Tour de France, la Flamme. Le réaménagement des berges, mine de rien, parce que moi j'ai connu ces berges tout petits, c'était des chemins de halage, on avait même presque peur d'y aller, pour tout un tas de raisons. Se réapproprier les berges d'un fleuve, quelle que soit la ville, je trouve que c'est magique. Voir la ville se transformer, c'est quand même très satisfaisant pour un élu local, quel qu'il soit. Et ça, moi j'aime le projet, donc les travaux, je crois avoir démontré que j'aimais ça, parfois
peut-être un peu trop. Ouais. Faire se rencontrer des personnes qui ne se rencontreraient jamais si on n'organisait pas ce type d'événement, j'avoue que c'est assez magique. Et donc avoir vu lors de certains événements des rues entières noires de monde, des places noires de monde, Biran Ba par exemple qui courait entre la rive droite et la rive gauche avec la flamme olympique, j'ai trouvé ça absolument génial. La chose que tu veux absolument améliorer à Vernon avant de lâcher l'écharpe. J'ai cette obsession du travail bien fait et bien réalisé, donc en fait finir ce que j'ai commencé. Donc finir cette transformation. Alors quand je vous dis ça, quelque part, ça veut dire que je ne lâcherai jamais. Parce que c'est une ville qui mute en permanence, donc c'est en cela qu'elle est extrêmement géniale par rapport à d'autres communes que je ne citerai pas pour vexer personne. Mais le campus de l'espace, c'est quand même une pépite à part. C'est un travail au long cours. C'est une industrie très particulière qui a aussi connu des crises successives ces dernières années, mais c'est magique, c'est l'espace. Et on sait qu'on a une carte à jouer, encore une fois, avec le savoir-faire qu'il y a dans cette région et le positionnement géographique de ce site. Allez, entre nous, c'est qui ton opposant préféré? En mode ironique ou en mode vrai? C'est toi qui décides. En mode ironique, il nous aura fait perdre du temps. C'est Gabriel Sino. Mais au fond, je l'aime bien parce que c'est pas quelqu'un de malveillant. C'est quelqu'un qui, comme nous, est très engagé et a commencé dans le militantisme, alors sur un échiquier politique qui n'est pas tout à fait le nôtre, mais je respecte ce parcours. Parfois, il aura fait traîner les conseils municipaux en longueur, mais j'avoue que je suis plutôt bon public, donc je lui aurais, je lui ai donné du répondant, ce qui fait que ça a encore fait traîner un peu plus les conseils aux grandes dames d'une partie de mon équipe et peut-être parfois des agents de la commune. Mais ça a toujours été quelqu'un de sympathique, qui n'a jamais été méchant. Ni malveillant. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a des personnes que j'ai pas suffisamment connues en tant qu'opposants et ils auront quand même été mes prédécesseurs. Je pense très fort à Philippe Nguyen Thanh, qui a été notre opposant une bonne partie du premier mandat, à Sébastien Lecornu et à moi. Encore une fois, c'est pas nos idées, mais il avait les réflexions d'un maire qui avait été aux manettes. Et ça, pour moi, c'est quand même majeur en termes d'opposition. Avoir été aux responsabilités, c'est autre chose que de faire la mouche du coche et de commenter en tant que spectateur. Enfin, il faut quand même reconnaître que ici comme ailleurs, désormais maintenant, les guéguerres intestines entre majorité et opposition ne sont pas toujours d'un excellent niveau. Question utopique. Demain, imaginons, tu as les pleins pouvoirs. Si le dictateur bienveillant, tu peux prendre une décision complètement what the fuck comme tu veux. Quelle décision tu prendrais pour Vernon? Tu fais ce que tu veux. Je pense que je fais déjà tout ce que j'ai pas eu le temps de faire et tout ce sur quoi il me manquait de l'argent pour le faire. Donc je refais des routes, je rénove le patrimoine. Bon, ça c'est pas très original, mais mine de rien, ça permet un sacré rattrapage. Après, je pense que je fais venir des stars. Voilà. Des stars de la chanson, des stars du sport. Ouais, et je fais des grands événements autour de la culture, donc musicale, artistique. Je me paye des événements que seules les grandes métropoles, voire mégalopoles de ce monde sont capables de se payer, dans des disciplines complètement différentes. Voilà. Donc je ferai venir des grands groupes de rock, suivez mon regard. Je ferai venir des grands noms de l'art, de la peinture, du sport. Voilà, je me paierai une forme de marketing territorial qui fait que Vernon, on en parle parce que c'est sympa, parce qu'il y a un bon maire et parce qu'il y a un Premier ministre, mais pas que. Comment tu gères qu'on te reconnaisse partout et le regard des gens H24 à Vernon? Plutôt bien. Plutôt bien. Je pense que ma personnalité, mon caractère fait que les gens savent respecter ma vie privée. Quand je vais faire mes courses ou quand je suis avec des amis qui ne sont pas forcément des amis du coin. Donc de temps en temps, il y a quelques dérapages, on va dire, où j'ai déjà eu des personnes qui s'installaient à la table avec moi pendant que je buvais un verre, ou que j'étais en train de déjeuner avec des personnes que j'avais fait venir de l'extérieur de Vernon ou que j'avais pas vu depuis des années. Mais c'est des dérapages qui ont eu lieu, je les compte sur les doigts d'une main en 10 ans. J'ai pour la première fois porté plainte il y a 1 an pour des injures. Mais objectivement, j'ai passé 12 ans quand même de manière très calme et les uns et les autres se sont toujours bien comportés avec nous, donc je vis très bien. Alors, il ne faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il n'y a pas 1000 paparazzis qui me suivent quand je vais de chez moi à chez Monoprix.
Les gens ne me demandent pas des autographes tous les 10 mètres, des selfies tous les 50 mètres. Voilà, faut rester calme aussi, hein. On est juste maire d'une ville de 25 000 habitants. Être maire, c'est encaisser ceux qui râlent tout le temps. Avoue, t'as jamais eu envie de les envoyer balader, un petit geste, une petite insulte, ça doit titiller quand même. Mais ma personnalité fait aussi que quand j'ai envie de le faire, je me prive pas. Ouais. Et donc il y a des personnes qui parfois ont largement dépassé les limites. Une fois de plus, elles sont très peu. Mais je fais pas partie de ces élus qui se font marcher dessus. Voilà, il y en a beaucoup qui considèrent que pour garder une voix ou deux, ou ne pas avoir un mauvais article sur les réseaux sociaux ou dans la presse locale, doivent s'écraser. Non, moi je pense qu'en fait, on incarne quand même quelque chose. Si c'est pas nous, c'est l'institution. La franchise fait aussi partie, à mon avis, des nouvelles qualités de la nouvelle génération en politique. Dire oui à tout, je vous rappellerai, je ferai tout ce que vous m'avez demandé, je vous trouverai un logement, un emploi, une place en crèche pour votre enfant, alors que vous savez pertinemment que c'est pas possible. Je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut agir en politique, localement d'ailleurs, mais pas que. On peut l'appliquer aussi au niveau national aujourd'hui. Et donc moi, je m'efforce d'être toujours transparent et honnête, même quand ça fait pas du bien à entendre. Le François de 2014 versus celui de 2026, c'est quoi la plus grosse différence? J'ai dû prendre que 5 ans, physiquement. J'aimerais bien qu'on me dise ça. Je pense que c'est pas tout à fait vrai, mais alors, pendant très longtemps, alors, moi je l'ai jamais mal vécu, mais j'ai toujours fait plus jeune que mon âge. C'est souvent ce que me disent les uns et les autres, en tout cas, les gens d'un certain âge, les gens plus jeunes, les hommes, les femmes. Quand vous récupérez une mairie de 25 000 habitants à la suite de Sébastien Lecornu, c'est quand même pas simple d'avoir l'air d'avoir 14 ans et demi. Mais j'ai fait avec. J'ai essayé de compenser par justement mon travail, ma technicité sur un certain nombre de dossiers. Je me suis mis dans les chaussons entre guillemets d'un maire qui connaissait ses dossiers. Et puis bon, après comme tout le monde, hein, le temps m'a rattrapé, les années également. Donc j'ai quand même un peu vieilli, je pense, ces dernières années. Mais c'est pas forcément évident d'incarner le costume, de le faire avec encore une fois simplicité, sans se prendre pour ce qu'on n'est pas. J'ai gagné en sagesse, oui. Je vous le dis, en maturité, mais dans ma vie professionnelle comme dans ma vie privée, hein, comme n'importe quelle personne qui vieillit, je suis plus calme. Bon, j'ai encore des moments où je suis un peu nerveux, mais je suis beaucoup plus calme. Je choisis mes combats, comme on dit. Je sais admettre que certaines choses sont moins importantes que d'autres, qu'il faut prioriser, comme je vous le disais tout à l'heure, choisir, être patient. Surtout dans ce pays. Je pense que j'ai gagné aussi, et c'est grâce à mon entourage, souvent à mes collaborateurs d'ailleurs, même parfois aussi à certains élus. Je suis plus avenant que j'ai pu l'être par le passé. Je sais, j'en ai confiance. Moi, je l'ai toujours dit, hein, j'étais pas prédestiné à devenir maire. Moi, j'étais dans l'ombre de Sébastien Lecornu et j'ai pas du tout de problème d'ego à dire ça. J'étais en son numéro 2. On a fait cette campagne où je dirigeais sa campagne il y a maintenant 12 ans. Je souhaitais, et ça je pense que tout le monde l'avait compris, récupérer l'urbanisme et les grands travaux, les grands projets. Il me les a tout naturellement donnés en me faisant confiance et je pense pas l'avoir déçu, puisque 1 an et demi après, il m'a proposé de lui succéder. Mais objectivement, moi j'étais pas préparé à être en première ligne. J'étais plutôt en seconde et ça m'allait très bien comme ça. Néanmoins, comme n'importe quel, je pense, être humain, au début ça n'a pas été simple, je dois le reconnaître. Il faut faire preuve d'humilité sur le sujet. J'ai eu un petit temps d'adaptation et puis après on y prend plutôt du plaisir. Et donc en fait, je pense que la politique m'a non seulement fait évoluer professionnellement, mais m'a aussi fait évoluer dans ma sphère privée et sur ma propre personnalité en dehors de la politique. Et c'est tant mieux. Chez Sur le banc, on trouve que tu as une super belle peau de bébé. C'est quoi ta skincare secrète? Mais je pense que c'est génétique, hein, les amis. Je suis pas pour grand-chose, moi, dans ma skincare. Non, on vieillit bien dans la famille. Puis on met du temps à faire nos décennies, en fait. On a toujours une décennie de retard, peut-être. Et non, je fais rien de spécial pour être transparent sur mes soins intimes de la soirée et du matin. Peut-être un peu de crème hydratante comme chacun, parce que l'eau de la SNA est parfois un peu dure, un peu calcaire. Mais mis à part ça, non, je pense que, sans plaisanter, c'est assez génétique dans la famille, donc j'ai plutôt de la chance. Quand on est jeune, on le vit pas forcément bien, mais ça n'a pas forcément été mon cas, pour être, encore une fois, cash avec vous. Je l'ai jamais mal vécu. Peut-être un peu plus au collège, au lycée, éventuellement, mais pas une fois la majorité, entre guillemets, acquise, notamment dans mes fonctions
politique au début des différents mandats et quand j'ai récupéré celui de maire. Donc non, il n'y a pas de secret. Hein. D'ailleurs, j'ai pas une hygiène de vie de dingue non plus. Hein. J'essaye de faire du sport comme je vous le disais. Je cours un peu chaque week-end. J'ai pas un sommeil incroyable et j'ai pas une nourriture folichonne. Et néanmoins, Belle peau. ça va. On va te demander de fermer les yeux, de te replonger dans ton enfance et de te souvenir d'une scène de toi petit. Tu te vois? Ouais. Tu dirais quoi au petit François? Que sans doute mon père serait fier de moi. Parce qu'on est dans une famille où pudique. Donc, comment vous dire, on se fait jamais de compliments. Il paraît que tu étais un tueur sur Call of Duty. Ce que tu nous avais dit quand on s'était croisés sur un événement. Donc on se disait, est-ce qu'un de ces quatre, un 1v1 au cybercafé The Grid, cap ou pas cap? Cap. Mais j'ai plus le temps de jouer. Et Counter-Strike et Call of Duty pour être aussi direct sur la période jeux vidéo quand j'étais ado. Après pareil, hein, les études sup et la politique. Alors j'ai quand même réussi à acheter une PlayStation pendant le Covid. PlayStation 5. Mais j'y ai joué 3 fois. Ouais. Mais j'adore Call of Duty et j'étais très fan. Alors je sais pas, faut vous rappeler de ça parce que on est quasiment la même génération. On faisait des LAN sur Counter-Strike. Dans d'ailleurs des cybercafés vernonnais. À l'époque de Galapagos. Je sais pas si vous avez connu. Ça me dit rien, mais j'ai pas connu. Avenue de Rouen. Eh ouais. C'est vrai. Jusqu'à 3-4 heures du matin quand on était au lycée. À l'époque, on avait l'ADSL. Ouais, je sais, là, ça fait vraiment ancien combattant, j'en ai conscience. Non, c'est... Quand on est passé du 56K à l'ADSL, je vous explique pas déjà la révolution. Très fan de ce type de jeu et les jeux de bagnole. Moi, j'adore la bagnole. J'aime moins conduire qu'avant, pour le coup. J'ai tendance à m'endormir. Donc c'est mieux que je ne conduise pas trop. Mais je suis fan de cartes, je suis fan de Gran Turismo, voilà, je suis fan de tout ça. Donc dès que je peux, je joue un peu, mais c'est souvent pour être clair l'été, quoi. Mais quand vous voulez, pour une petite partie. Hein. Et j'ai précommandé GTA 6 la semaine dernière. C'est vrai? Ouais. Si j'ai le temps d'y jouer. Mais ça m'a fait plaisir de me projeter. T'aimes courir? Oui, enfin si on peut appeler ça courir, j'ai certains amis qui disent que je marche. Pourquoi? Alors pourquoi t'aimes faire ça? Comme je le disais tout à l'heure, j'essaye de m'entretenir un minimum parce que sinon là ça va venir compliqué hein, les hommes, hein. C'est toujours ici en général, donc bon on fait attention, puis ça, quand on met des costumes ça se voit vite, et puis on le prend très mal quand on essaye de fermer le bouton puis que ça marche pas. Et là j'ai vu mes costumes évoluer là ces dernières années, enfin depuis que je suis maire d'ailleurs, j'ai parfois dû en racheter d'ailleurs, c'est pas toujours agréable à vivre, et donc la course, je pense que le cardio d'ailleurs au final plus que le ventre, ça me permet quand même de garder une petite forme. Je rame, mais je rame en appartement, hein, pas sur la scène. Il paraît que c'est très complet, ça fait travailler 80% du corps, donc je rame une fois par semaine aussi, voire 2, 25 à 30 minutes et je cours 35 à 40 minutes. Ce qui est inconsidérable par rapport à ce que je faisais avant. Justement, tu te dis tu cours, mais on a vu tes temps sur les réseaux. Voilà. Tu cours vraiment ou tout le monde t'arrête pour papoter? Je pense que beaucoup de gens m'arrêtent. Je ne dois pas m'en rendre compte, mais au final, c'est ça qui me fait perdre du temps. Non, mais il paraît que c'est pas si mal. Après, quand je me compare avec des gens qui courent de manière plus professionnelle, c'est vrai qu'il y a un gap. Au moins, tu cours. Voilà, c'est ce que me disent les professionnels d'ailleurs. Ils me disent, mais c'est mieux que de ne rien faire. Exactement. Et je dis, voilà. Et je fais des exercices de gainage chaque jour. Mais je vous dirai pas combien de temps. Gainage, à la Didier Deschamps, la planche. Sauf que lui, je crois qu'il tient quasiment 45 minutes, non? Plus. Ouais, bon, voilà. Bon, moi, c'est à peu près 45 fois moins. Allez, je te balance quelques mots. Tu réponds du tac au tac, ton préféré. Chien ou chat? Chat. Chat ou course à pied? Chat. Chat ou Oasis, le groupe? Oula, les deux amours de ma vie, quasiment. Oasis, quand même. Oasis ou Vernon? Oasis à Vernon. Peut-être un jour. Oasis à Vernon ou Sébastien Lecornu? Oula. C'est très dur. Sébastien Lecornu dans le groupe Oasis à Vernon. Ça, je veux le voir. En parlant de musique, la dernière musique qui t'a carrément fait chialer? London Grammar. La voix de la chanteuse est exceptionnelle. Moi, je pense que vous allez me poser la question, donc j'anticipe pas, mais moi, je suis bloqué dans les années 90, globalement. À tous les niveaux, d'ailleurs, hein. Pop, rock, nu metal. Donc, tout ce qui s'est passé dans les années 90, je trouve ça chouette. Voilà. Même les trucs qui pouvaient paraître un peu couillons à l'époque. Avril Lavigne, ça me faisait marrer. Moi, j'adorais, j'étais amoureux d'elle. Moi aussi. J'étais trop fan.
Quand est-ce que la musique est vraiment devenue importante dans ta vie? Mes premiers CD que j'ai achetés dans les années 90 justement. Je suis né en 84, donc 95, c'est quand même 94 la mort de Kurt Cobain, 95 le disque ultime d'Oasis, What's the Story Morning Glory avec Wonderwall notamment. Ils émergent aussi en 94-95, je crois que le premier album c'est de 94. Donc voilà, j'avais 10 ans, 10-11 ans, c'est les moments où pour le coup on achète nos premières chaînes, comme on disait, nos premières cassettes, Ouais, c'était cassé, nos ça. premiers disques. C'est ça, là je découvre, mais j'ai déjà un petit peu de retard par rapport à, par exemple à Nirvana, j'ai déjà un peu de retard. Donc je rattrape. J'ai de la chance, je rencontre des gens au collège qui ont un peu les mêmes goûts que moi, et je pense que d'ailleurs on s'influence plus ou moins toutes et tous. Pour certains d'ailleurs ils font de la musique à côté, ils jouent d'un instrument. Et c'est l'époque où d'ailleurs il y a beaucoup de groupes à Vernon. Il y en a encore, mais il y en avait particulièrement à cette époque, et on en connaît encore un certain nombre aujourd'hui qu'on va retrouver sur un festival bien connu dans quelques jours, où on jouait dans les... Enfin pas moi, hein, mais ils jouaient dans des remorques de camions sur les fêtes de la musique. Ah oui, si, évidemment. Ça va vous parler, surtout pour les plus âgés. MCM, MTV, on passe notre vie devant ces chaînes-là. Top 50 sur Oui, MTV. les clips de MCM et de MTV, Ouais, les les clips, émissions sur MTV, les Spring Break MTV, les concerts dingo de Blink 182 pendant des Spring Break de MTV, c'était génial. Est-ce que tu as appris d'un instrument? Alors, pour tout vous dire, au collège, j'étais dans la classe des têtes et tout le monde jouait d'un instrument. En fait, il fallait faire allemand, latin et jouer d'un instrument. Bon, j'étais nul en allemand, je trichais en latin et je jouais pas bien d'un instrument. Mais on m'a quand même poussé pour aller voir au conservatoire de Vernon, dans cet espace Philippe Auguste. Donc on doit être entre 95 et 2000, à peine construit. Et je sais pas pourquoi, toutes mes copines font de la flûte traversière. Ouais, je sais. Donc on se dit pourquoi pas essayer la flûte traversière. J'ai jamais réussi à sortir un son. Donc je bavais dans la flûte traversière, mais il n'y avait pas un son qui sortait. Et puis très vite quand même, à l'époque, quand j'écoutais ces fameux groupes dont je vous ai parlé, j'étais toujours très attentif à la batterie, au rythme. Donc je me suis dit, puis j'avais des potes qui faisaient de la batterie d'un bien meilleur niveau que moi, même après d'ailleurs. Je me suis dit, la batterie. J'ai fait du solfège. Alors je devrais pas le dire en tant que président délégué à la culture désormais. Le solfège au conservatoire, j'en garde un souvenir dur. C'était pire que l'école. Très, très, très carré, très strict. Et c'était angoissant d'aller au solfège. Donc ça, bon, c'est pas super en termes de pub pour le conservatoire. Ça a bien évolué, évidemment. Donc très vite, j'ai arrêté parce que alors, moi, qu'on me dise ce que je dois faire et qu'on me punisse parce que ça va pas comme il faut ou qu'on me flique encore davantage qu'à l'école, c'est pas ce que j'appelle un loisir. Donc je suis allé dans les écoles de musique privées qui existaient déjà à l'époque où certains profs donnaient des cours de batterie, de guitare. J'avais beaucoup de copains qui faisaient ça, donc ils m'ont vite donné des adresses. Et j'ai commencé un peu à faire de la batterie. Mais très vite sont arrivées les études sup. Donc très vite, j'ai été balancé entre Évreux, Rouen et Paris. Donc difficile de trouver une forme d'assiduité. J'ai même acheté une batterie. La voisine avait débarqué un jour pour dire que c'était juste insupportable. Elle avait engueulé ma mère. Ouais, donc j'écoutais de la musique, j'essayais de refaire. Il m'avait appris à lire des partitions. Les partitions de batterie sont pas les plus dures pour le coup. Mais bon, c'était pas folichon. Donc j'ai réussi parfois à accompagner des amis qui jouaient de la gratte. Et on reprenait certains morceaux de l'époque, fin 90, début 2000, donc Limp Bizkit. Ça tapait quand même. Ça tapait pas mal, mais on faisait plus du bruit, enfin moi surtout, que des vrais sons. Bah, tu nous montres? Vous êtes sûr? Certain. Maintenant là? Ouais. Il y a tout ce qu'il faut derrière toi. Ça fait longtemps, hein. Voilà. Voilà. Moi, Mais je reviendrai plus souvent sans qu'on me regarde. C'est pas mal. Je pense que j'aurais aimé être une rockstar. Bah, peut-être. Après la Et meilleure. j'avais beaucoup plus d'admiration pour les batteurs. Pourtant, c'est ceux qui sont derrière qu'on voit jamais. Mais c'est peut-être lié à ce que je vous racontais tout à l'heure sur ma personnalité, que sur les chanteurs ou les guitaristes qui sont souvent les vrais rockstars. En parlant de musique, bon, c'est le gros sujet.
C'est quoi le Vernon On Fire Festival? Explique-nous. Ça naît d'une idée. Alors déjà, vous l'avez compris, passionné de musique. Piètre musicien, mauvais batteur, mais très fan de musique, seul, et de concerts. Je fais un constat pendant les Jeux Olympiques. On est avec une partie de nos équipes dans le château des Tourelles, dans le parc du château. On regarde la cérémonie d'ouverture sur un grand écran qu'on avait installé exprès. Et je me dis, alors, pour rappeler, il pleuvait, c'était absolument atroce. Mais il y avait quand même un sacré paquet d'artistes. Et je me rappelle notamment de ces métalleux français qui sont sur un monument de Paris. Je vois le château. Il y a un truc à faire, là, c'est génial. Cette scène-là, elle est géniale. Alors, c'est pas celle dont on a le plus parlé. On a plus parlé de Philippe Catherine, malheureusement. Enfin, pas malheureusement pour la scène, parce que je fais pas partie de ces gens qui ont condamné la cérémonie d'ouverture. Ça m'a même rendu malade que certains fassent des heures et des heures sur le sujet. J'ai trouvé ça très sympa, moi. Mais j'ai oublié le nom du groupe. Gojira. Gojira, voilà. Gomorrah, c'est autre chose, c'est une série. Gojira, qui fait la première partie souvent de groupes de métal comme Korn, que je connaissais peu d'ailleurs. Hein. Et je trouve que cette mise en scène était absolument incroyable. Et donc j'ai regardé j'étais en face du château, donc c'était assez simple. Et puis le Rock in the Barn, qui était quand même installé depuis une bonne quinzaine d'années dans notre territoire. J'étais un fidèle spectateur de ce festival. Il m'est arrivé d'aller aussi au Rock in Évreux. On est dans un endroit où les plus anciens ont connu le rock dans tous ses états, qui faisait quand même partie des festivals phares en France. J'ai fréquenté d'une manière ou d'une autre, soit par mes fonctions, soit par amitié, et puis parfois les deux, des musiciens vernonais qui ont souvent émergé, ou certains qu'on a fait émerger dans ce studio. Alexis Badoué, Dick Zigzy avait gagné un tremplin en 2016. Moi, je fais partie à un an près de la génération de Clément, Mirguet, qui jouait avec certains de mes amis dans des groupes à la fête de la musique il y a 25 ans quand on était au lycée. Je savais qu'il faisait la cérémonie pour le coup de clôture des Jeux Olympiques. Les You Said Strange, que vous connaissez, je m'entendais très bien avec Martin, qui était à l'origine, Martin Carrière du Rock in the Barn, pour y être allé à Giverny, puis ensuite à Bionval, et qu'on a fait réatterrir avec lui à Vernon. Et puis j'ai repris contact aussi avec Wax Taylor, que j'ai fait venir à la mairie, où on s'est expliqué justement sur la manière dont on pourrait éventuellement travailler, lui et moi. Et ça a commencé comme ça, patrimoine, talents locaux, avec un critère. Vous avez déjà sorti un album et vous avez déjà fait des concerts, vous avez déjà fait des tournées, etc. C'était le critère. Parce que pour moi, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, les amateurs, c'est la fête de la musique, c'est fait pour. Néanmoins, vous pouvez commencer la fête de la musique et terminer sur le Vernon Fire. On peut incuber aussi. J'avais déjà vu Clément en résidence à l'espace Philippe Auguste à la sortie du Covid sur un de ses albums. Et comme je suis pas un spécialiste du milieu, même si j'adore la musique, il fait sa cérémonie de clôture et je l'invite à déjeuner à Vernon et on discute avec lui de mon idée. Et il adhère, il me donne quelques conseils. C'est lui qui commence à parler du patrimoine aussi. On fait une sélection du patrimoine. Je vous dirai pas tout, mais on a eu d'autres idées de sites au démarrage, mais beaucoup plus compliquées. Je peux vous parler par exemple quand même de la rive droite et de ces collines sur lesquelles on aurait aimé faire quelque chose, mais c'est très compliqué et très contraint. On parle de groupes, on parle d'artistes locaux, puis on se dit, c'est moi d'ailleurs qui lui dis, bah c'est très bien, mais si on veut vraiment faire quelque chose de très qui parle au-delà de nos frontières, il faut aussi des têtes d'affiche nationales voire internationales. Et je lui dis, le format associatif, tu vois, il est en train de se casser la gueule dans plein d'endroits, notamment à Évreux. Moi, je le prends en régie, le festival, en interne, et je suis sûr qu'avec mes équipes, encore une fois, on a fait des très belles choses, la Flamme, le Tour, et plein d'autres trucs. Je suis sûr qu'on est capable. On est capable. Il faut qu'on trouve les sites, on les a déjà plus ou moins, les châteaux, des parcs. On avait fait une tentative, une espèce de V0 avec le parc de la Fonderie l'année dernière, et cette fameuse soirée années 90, sur laquelle les gens ont joué le jeu, ils sont tous venus habillés comme ça, et on a écouté du Oasis et du Britney Spears, justement. Donc 3 sites. 4 soirs, 4 ambiances musicales différentes, une scène émergente ou qui a déjà bien émergé, et puis des têtes d'affiche nationales, internationales comme Lilywood and the Prick, VG Dream, dans des styles complètement différents, qu'on a été chercher grâce aux équipes de la mairie ces derniers mois. Mais les deux vraies, nouveautés, si j'ose dire, ce qui nous distingue, et c'était ça la force de ce Vernon Fire, c'était la gratuité. Rarement sont gratuits quand même les festivals, premièrement, et c'est une contrainte, mais c'est le contribuable qui paye, c'est comme ça que je le présente, et ça me paraît tout à fait logique. Et deuxièmement, le multisite. Souvent, les festivals, c'est dans un champ, dans un hippodrome, dans un seul château,
mais pas dans 2 châteaux, dans une friche à quelques heures d'écart. Mais mise en valeur du patrimoine normand, du patrimoine vernonnais, et ça c'est vraiment un des points saillants du festival. Et c'est d'ailleurs pour ça parfois qu'on a réussi à récupérer notamment de l'argent public ou même des mécènes privés, c'est qu'ils adhèrent à cette idée. Je me compare pas à Rock en scène, aux Eurokéennes ou ce genre de choses, on n'a pas la place. Mais je veux quelque chose qui s'ancre de manière pérenne sur le territoire eurrois. Au final, aujourd'hui, on n'a plus que 2 festivals dans l'Eure. On a le Sassonne à la Porte, qui est sur un segment différent, et le Vernon Fire, qui fera sa première véritable édition dans quelques jours. Et on a tout fait en interne, l'affiche, les goodies, on les a imaginés en interne, aller chercher les artistes, créer quelque chose aussi, parce qu'en fait les locaux, on les a incubés, comme on dit ça en économie, ben, je pourrais presque le dire en culture, on les a fait aller en résidence ces derniers mois, les You Said Strange, Clément, Alexis, et c'est comme ça qu'ils ont composé quelque chose de spécifique, ou alors leur nouvel album, pour le festival, spécifiquement pour le festival. Donc en fait, au festival, on verra des compositions, des scénographies qu'on n'a pas vues ailleurs quand on est fan de ces artistes ou de ces groupes. C'était aussi une spécificité locale et cette identité également vernonnaise, mais qui a vocation à grandir. Donc je ne sais pas si pour les prochaines éditions, ça s'appellera toujours Vernon. Pour le coup, il faudra peut-être trouver quelque chose de plus large qui permet d'englober tout le territoire, si ce n'est le département, voire la région. Parce que je suis sûr que, encore une fois, à l'ouest de Paris, il y a Rock en scène, mais on a quelque chose à faire vivre aussi sur cet endroit de Normandie. Et donc j'avoue que c'est mon kiff, comme disent les jeunes. C'est mon gros kiff, j'y ai pensé il y a 2 ans. C'était aussi une manière de faire bosser tout le monde ensemble. Oui. Le privé, les collectivités au pluriel, des agents qui n'avaient pas forcément l'habitude de bosser ensemble sur un événement de cette envergure. C'est une manière de casser les murs, de décloisonner aussi. Et ça, c'est la volonté aussi du maire et du président délégué à la culture récemment élu par ses pairs. Et je dis souvent, on était en Ligue 2 et on joue en Ligue 1. Sur le niveau d'exigence et d'événementiel. Là, c'est autre chose que de se poser la question chaque année combien on va remettre de Barnum sur la foire de Vernon ou de stand de bière. Vous voyez, c'est quand même un autre niveau de réflexion. Et je dis pas ça par mépris pour la foire de Vernon, mais je veux réinventer l'événementiel. Je veux que la culture travaille davantage avec l'événementiel, mais il en faut pour tout le monde. Donc il y aura toujours des théâtres, il y aura toujours des foires ou des fêtes ou des concerts. Mais il faut vraiment que toute cette sphère bosse ensemble, y compris avec le département, la région, les autres collectivités, y compris voisines, les mécènes privés, qui font aussi des choses très sympas. Donc il faut retravailler tout ce calendrier événementiel. Et le Vernon Fire, c'est très musical pour le coup, mais c'est pas interdit d'avoir des idées sur le même registre, en tout cas sur le même niveau d'exigence dans d'autres disciplines. 10, 11, 12, 13 juillet. En espérant qu'il fasse pas trop chaud, ni trop froid, qu'il fasse pas trop sec, trop humide. Voilà. Donc effectivement, c'était un événement, un festival sur 4 soirs. On verra peut-être que l'année prochaine, on sera que sur 3 soirs, parce qu'en termes de logistique, c'est pas forcément évident. Le 10, il reste encore des places. Ce sera donc la fonderie pour la soirée plutôt électro. Le 11, le 12, c'est sold out. Le 11 depuis peu, le 12 depuis très longtemps pour être transparent. C'était des jauges limitées à 2000 personnes parce qu'on est dans un château privé. S'agissant du 13, soir du tir du feu d'artifice, c'est une soirée DJ, mais cette soirée-là spécifiquement dansante se passe à l'intérieur du château des Tourelles. La jauge est limitée, mais au cours de la soirée, évidemment, en fonction des allées et venues des uns et des autres, vous pourrez évidemment y rentrer. Comment ça se prononce? Vernon On Fire Festival ou Vernon Fire Festival? Moi, je dis Vernon Fire. Parce que je joue avec le On de Vernon. Parce que sinon, ça fait 2 fois On et ça n'a pas de sens. Donc, on a vraiment, et pour le coup, c'est une idée des services. Je n'ai pas la paternité de cette idée. Ils ont joué sur le On de Vernon. Donc, si on veut bien le prononcer, on ne prononce pas 2 fois ON par définition. Donc, c'est Vernon Fire Festival. Mais vous vous poserez moins la question l'année prochaine parce qu'encore une fois, si on veut s'élargir et se faire connaître encore plus, avec un périmètre encore plus grand, on ne pourra pas cantonner le nom à Vernon. Ce serait réducteur, même si évidemment on aime tous Vernon. Mais pour mes collègues de l'agglomération, pour le département de l'Eure, pour la région de Normandie, il faudra évidemment élargir le spectre. Et donc c'est possible que le nom de Vernon s'efface au profit de quelque chose de plus magistral encore. Et pourquoi tu as voulu offrir ce festival à Vernon? Peut-être un rêve de rockstar raté, justement. Je me suis dit, comme je peux pas être sur scène, je vais les organiser. C'est vrai, c'est vrai.
L'artiste que tu attends le plus sur scène pendant ce festival? Lilywood, bah, parce qu'on connaît tous leur remix avec Robin Schulz, si se prononce bien. Ils sortent un nouvel album, c'est des Français, c'est mixte, parce que vous savez, c'est pas simple aussi une programmation en termes de mixité, c'est pas évident à réaliser, et je pense qu'on n'est pas loin du compte, et c'est très bien ainsi. Mais pour le coup, là, on a un groupe à parité qui mérite d'être encore davantage connu que leur simple single que tout le monde pour le coup connaît, parce qu'il est passé sur toutes les radios pendant des mois, voire des années, donc j'ai hâte. Et en fait, j'ai surtout hâte. Je suis emballé par les 4 soirées, mais je suis sûr que la soirée du château, elle va juste être exceptionnelle, du château de Bizy. En termes d'esthétisme, là, on a fait la première conférence de presse là-bas avec DJ Saint-Honoré, Lilywood, et j'ai hâte de voir le projet immersif, parce que c'est vraiment très original de Clément Mirguet. Et évidemment, mon cœur penche pour les You Said. J'avoue que quand j'ai vu Lilywood on the Prick au château de Bizy, désolé, j'ai dit « Oh putain !» C'était le but. Voilà. J'ai fait « Oh putain !» Bah en fait, pendant des mois, j'ai dit à mes équipes, il faut qu'il y ait un effet « Oh putain !» Et la vraie question, c'est cap ou pas de te jeter dans la foule depuis la scène pendant le festival? Il n'y a pas assez de monde. Que 3000 personnes, c'est pas mal quand même. Je sais pas. Je sais pas si tout le monde serait... Je sais pas si tout le monde rattraperait son maire. C'est vrai. Qui sait? Pour une rockstar qui passe bien et qui est très populaire, ou pourquoi pas, mais pour un maire qui a peut-être quelques ennemis et qui se retrouverait au premier rang, ça se trouve, il ne voudrait pas le rattraper. Mais j'aimerais bien le faire dans un endroit où je suis certain que tout le monde me rattrape. Avec Quentin, on est prêt à te rattraper. Ok, alors. Parfait. Parfait, on va se préparer ça. Tu nous lâches un lieu de l'édition de l'an prochain ou pas? Non, parce qu'on ne sait pas encore. Mais on y réfléchit, mais je suis déjà dans le coup d'après et on en parle déjà beaucoup entre nous quand on se voit. Pour moi, ça roule plutôt bien sur l'édition 26, donc il faut déjà se projeter sur la 27 avec ce qui a pu patiner un peu ces derniers mois, ces dernières semaines. Encore une fois, on joue dans une catégorie qui n'est pas celle dans laquelle on a l'habitude de jouer, donc c'est normal qu'on s'adapte et qu'on apprenne en marchant. Mais je voudrais... l'année prochaine, alors, je vais te répondre différemment. Les sites, les châteaux, il faut les garder. J'en suis convaincu. On commence à prendre un abonnement au château de Bizy. Avant, on n'y faisait que le salon du livre. On a toujours dit que c'était un lieu qui devait s'ouvrir davantage sur la ville. Si les exploitants du château de Bizy et les propriétaires continuent à nous ouvrir, c'est aussi pour ça que la jauge est limitée. On ne peut pas faire n'importe quoi dans un site privé. On continuera parce que le site est juste magique. C'est quand même un mini Versailles et c'est exceptionnel. Et vous allez voir, la disposition des scènes, ça va être formidable. Je pense que la friche fonderie, il faut continuer à la faire vivre aussi, et les tourelles également. Après, à voir, c'est un festival qui peut aussi se déplacer. Et c'est pour ça que je veux pas forcément qu'à terme, il continue à s'appeler Vernon. Donc il peut peut-être potentiellement, sur une soirée, aller dans la ruralité. Et il faudra que sur l'édition prochaine, on ait un peu moins de DJ et qu'on privilégie d'autres types de musique, peut-être un peu plus de rock ou un peu plus de culture urbaine, j'en sais rien. Là, on a beaucoup de DJ, mais c'est normal. On sait aussi que les DJ, c'est ce qui ramène du monde et c'est ce qui fait danser jusqu'à 2 h du matin. Donc on assume évidemment ça. J'ai rien contre les DJ, bien au contraire, mais on sait que ça fonctionne. Donc il faudra panacher différemment et aller chercher des artistes, de nouveau nationaux, voire internationaux, et s'inscrire dans quelque chose, encore une fois, d'original qui fait qu'on va pas les retrouver sur un autre festival français. Parce que souvent, vous prenez la carte des festivals, c'est les mêmes artistes en tourbus qui font toute la France. Et je veux pas ça non plus. Nous, on a une idée à te proposer pour le festival, un lieu complètement fou pour le festival l'année prochaine. Tu penses quoi d'un concert sur la scène avec le public au niveau du château des Tourelles, sur la berge, puis finale avec le feu d'artifice? Alors là, techniquement et budgétairement, c'est autre chose, mais un groupe de rock sur la scène qui joue. Ouais, ça a de la gueule, j'avoue. Voilà, petite idée comme ça. Non, mais j'aime bien. Votre vœu sera peut-être exaucé sur la partie feu d'artifice, s'il fait beau. Et s'il fait pas trop chaud. Cette année ou? Cette année. Trop bien. Allez, dernière petite épreuve. On te donne 10 secondes face caméra pour convaincre toute la Normandie, Vernon, le monde entier de venir au Vernon Fire Festival. C'est un festival que vous n'aurez jamais vu ailleurs parce que c'est des sites absolument magiques, patrimoniaux, typiquement normands, dans une ville évidemment formidable et qui permettent à la fois de pouvoir passer une soirée avec une scène émergente et les artistes de demain, les artistes normands de demain, et des artistes nationaux, voire internationaux, que vous voyez d'habitude à la télé ou dans des grands festivals, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus intime. Donc venez à partir du 10 juillet à Vernon pour ce Vernon Fire Festival, je vous assure, vous ne le regretterez pas. Bravo pour tout ce que vous faites et longue vie à Sur le banc. Bah merci beaucoup, à très vite. Merci.